tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Berthierville du 5 février 2024, il est 19h30. Sur ma présence des conseillers, Mme Amélie Lebrun, Mme Isabelle Fontaine, M. Sylvain Destrand, M. Patrick Plante, M. Jean-François Frenière, M. Denis Garbeau et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Instant de réflexion, bien, ça va être assez bref. C'est plus un rappel en réalité de la fête des neiges ce samedi 10 février au parc Sainte-Geneviève. Seule chose, c'est qu'on espère que la température va être bonne pour nous. À la date annonce la pluie, donc on espère que ça va être la neige dans le pire des cas. OK? Donc, il y a ça. Donc, vous êtes bienvenus tout le monde à participer à cette fête-là. Il y a aussi, juste un petit mémo aussi, la fête des marchands du centre-ville organisée par la Maison de la Famille le 18 février, ça c'est dimanche, l'autre dimanche, à l'Esplanade au centre-ville. Donc aussi, c'est une invitation aussi dans ces événements-là qui sont importants. L'événement à Berthierville, c'est important. Donc, même l'hiver, on s'en sort. Donc, c'est ça. Maintenant. L'adoption de l'ordre du jour, Mme Fontaine. Alors, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de tous les points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption telle que présentée. Merci, c'est Pied-Bart. Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. Je ne peux pas à ma gauche. À droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Approbation du procès verbal maintenant. On va se remettre sur la bonne page. Approbation. Oui, c'est Mme Fontaine. Oui, c'est bon. Alors, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2024. Donc, considérant que copie du procès verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 15 janvier 2024 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes. La greffière est dispensée d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire tenue le 15 janvier 2024. Merci, c'est approuvé par... Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle au vote à gauche. À droite. À droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, présentation des comptes et du registre des chèques, Mme Lebrun. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du journal des achats, préparée et déposée en date du 2 février 2024 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 240 910 et 16 sous. Merci, c'est appuyé par... J'appuie. Monsieur Darvaux, merci. J'en appelle au vote à gauche. L'unanimité des conseillers présents. F, engagement des crédits, Mme Lebrun. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 2 février 2024, déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 323 118 et 56 sous. Merci, c'est appuyé par... J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À droite. Appuyé à l'unanimité des conseillers présents. Angers, présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du Conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement à date du 29 janvier 2024, déposé par le service de trésorerie. H, résolution d'intérêt général. H1, Monsieur Plante. Oui.
C'est le rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle. Merci. Considérant le règlement numéro 976 sur la gestion contractuelle adopté le 29 août 2023 par la Ville de Berthierville, considérant qu'en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, au moins une fois l'an, la municipalité dépose lors d'une séance du Conseil un rapport concernant l'application du dit règlement. En conséquence, je propose de confirmer le dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle de la Ville de Berthierville pour l'année 2023. Merci, c'est appuyé par Sylvain Lestrange, depuis. M. Lestrange, merci. J'en ai pas besoin de ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H2, Organisation municipale de la sécurité civile, mise à jour de l'organigramme. Madame Lebrun? Oui. Alors, je propose d'adopter l'organigramme de l'Organisation municipale de la sécurité civile de Berthierville suite à sa mise à jour et tel que déposé en date du 29 janvier 2024. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. C'est Plante, merci. J'en ai le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Juste, il y avait quelques petites différences, là, entre autres, mon nom, le nom du maire qui n'était pas là, puis madame. Il y avait un autre petit changement sur La l'organigramme. communication également, la division des services techniques et des transports en commun qui a été scindée en deux missions. Merci beaucoup de l'explication. H3, MRC d'Audrey, programme de cadets de la Sûreté du Québec, qui a pris saison 2024. Madame Fontaine. Considérant que la Ville de Berthierville a un grand intérêt envers le travail de sensibilisation et d'éducation que les cadets de la Sûreté du Québec peuvent apporter à la communauté. Considérant que la municipalité régionale de Comté, la MRC de Dautrey, coordonne avec la Sûreté du Québec la répartition des cadets pour l'été 2024. Considérant la proposition de répartition des cadets établissant le temps et le coût des cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2024, en conséquence, je propose d'autoriser le maire et la directrice générale à signer une entente avec la MRC de Dautrey visant à convenir des obligations de chacune des parties relativement à l'entente avec la Sûreté du Québec quant au programme de cadets. D'autoriser la MRC de Dautrey à signer la dite entente avec la Sûreté du Québec, de confirmer à la MRC de Dautrey l'acceptation de la répartition relative au partage de l'horaire de 2 cadets policiers pour la saison estivale 2024, tel que détaillé ci-dessous, et d'en assumer le coût au même pourcentage. Ville de Berthierville, 50 %, municipalité de Lanoraie, 30 %, municipalité de Sainte-Élisabeth, 10 % et municipalité de la Visitation de l'Île-du-Pas, 10 %. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. Je ne pas le droit de ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H4, financement de la dette à long terme, concordance et courte échéance relativement à un emprunt par billet de 446 500 $. Monsieur Plante. Oui. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Berthierville souhaite emprunter par billet pour un montant total de 446 500 $ qui sera réalisé le 20 février 2024, réparti comme suit. Règlement d'emprunt numéro 923, travaux de la Grégoire, juge A, Sylvestre et Cogereau pour un montant de 5 800 $. Règlement d'emprunt numéro 899, travaux rue Melchior, pour un montant de 93 100 $. Règlement d'emprunt numéro 901, travaux au garage municipal, pour un montant de 128 000 $. Règlement d'emprunt numéro 933, travaux place du marché, rue du Verville et section rue de Vaudreuil, pour un montant de 219 600 $. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, entendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et d'emprunts municipaux, LRQ chapitre 17,
pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 923 et 933, la Ville de Berthierville souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit. Le premier, les billets seront datés du 20 février 2024. Le deuxième, les intérêts seront payables semi-annuellement le 20 février et le 20 août de chaque année. Troisièmement, les billets seront signés par le maire et la trésorière. Quatrièmement, les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2025, 50 200 $. En 2026, 52 800 $. En 2027, 55 500 $. En 2028, 58 500 $. En 2029, 61 300 $. Puis, en 2029, 168 200 $, une partie à renouveler. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 923 et 933 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 20 février 2024, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements. Chaque émission subséquente devrait être pour le solde ou en partie du solde dû sur l'emprunt. Merci. C'est appuyé par M. Destrand, depuis. M. Destrand. Merci. J'ai un appel de vote à ma gauche. Favorable. À la droite. Appuyé à l'unanimité des conseillers présents. Vous comprendrez que des fois, c'est une obligation en réalité. Il y a des travaux à faire. C'est la mode qu'on doit employer quelquefois pour ça. H5, immeuble 6 au 670 rue Pierre de l'Estage, demande de dérogation militaire DM-05-2023. Madame Lebrun? Oui. Considérant la demande de dérogation mineure DM 05-2023 relative à l'immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 3 450 818 du cadastre du Québec, portant les matricules 2904-06-2354 et ayant le numéro civique 670 rue Pierre de l'Estage. Considérant que cette demande de dérogation mineure vise à permettre l'implantation d'une piscine hors terre dans la cour avant du lot transversal, alors que cet usage n'est pas autorisé dans cette section du terrain, selon les dispositions de l'article 7.4 du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements. Considérant que la demande de dérogation mineure fut déposée par le propriétaire de l'immeuble en date du 5 décembre 2023, considérant qu'une haie de cèdre a été plantée sur le terrain afin d'assurer une meilleure intimité au propriétaire de l'immeuble, considérant que l'installation d'une piscine dans cette section du terrain ne causera aucun préjudice au voisinage, considérant que la recommandation unanime du comité consultatif d'urbanisme d'accepter la demande de dérogation mineure, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure DM 05-2023 visant à permettre l'implantation d'une piscine hors terre dans la cour avant du lot transversal de l'immeuble situé au 670 rue Pierre de l'Estage. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darroux. Merci. J'ai un appel de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Appuyé à l'unanimité des conseillers présents. H6. Immeuble situé au 219-221 rue de Frontenac. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation. Donc, assemblée publique de consultation, deuxième projet de résolution. OK, Monsieur Plante. Ah oui, il y a une explication, oui, effectivement. L'explication du projet particulier de construction. Ça, c'est... Quoi voulez-vous me rappeler un peu, parce que j'ai beaucoup de dossiers en tête en ce moment. Là, puis, Ancien code. Oui, monsieur le maire. oui. C'est la maison, c'est le bloc au fait qui se situe en bordure du fleuve, près du pont, pour s'en aller aux îles, fait que le 219-221 rue du Frontenac.
C'est un bâtiment à usage industriel, mais Ah, OK. et il y a un aménagement d'un logement au deuxième. Et le PPC-moi, la procédure que l'on fait présentement, c'est dans le but de permettre ce logement dans un bâtiment industriel. Merci beaucoup, ça me revient. On ne l'avait pas fait au dernier conseil. C'est qu'on est rendu à la deuxième, parce que c'est une procédure longue. Et on a le premier projet, deuxième projet, et là ce soir c'est l'assemblée de consultation ici pour les gens qui ont des questions, des commentaires sur le projet. Excellent, merci. Donc, M. Blanc, juste Oui, c'est ainsi, monsieur. Pardon? La population Ah oui, la permet, population, oui, c'est sûr. C'est vrai. Merci beaucoup. La parole est à vous. Ces procédures-là. En période des questions. Ces procédures-là. Voilà, sur ça seulement. Sur ça, on va présenter la population. Pardon? Ouais. C'est l'ancien code, c'est monsieur. Parce qu'avec les yeux fermés, c'est pour ça que je disais. Monsieur Caron, hein, qui est. On va prendre la période de questions. Merci. C'est bon? Ben, c'est parce que je peux poser une question? Ben, c'est seulement ça. Exactement celui-là. Oui. Oui. Oui, c'est que à l'endroit du 219 et 221, je pense qu'il y a déjà un logement en haut. C'est pour ça. C'est celui-là. C'est pour régulariser la situation. Ouais. Puis il va en avoir un deuxième? Non, Non. c'est le Pour même. régulariser. C'est juste pour autoriser le logement qui est au-dessus? Oui, Ouais. effectivement. C'était pour régulariser cette situation-là. Oh, ouais. Ça fait- C'est bon. En tout cas, c'est bon. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Pas d'autres questions? Ah, ça fait un Bon, an là, que je m'en monsieur vais. Blanc, Peux-tu lire? Monsieur Plante, allez-y. Tu peux lire? On peut passer à l'autre si vous voulez. Allez-y, monsieur Plante. Considérant la demande d'autorisation visant un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, déposé pour l'immeuble connu et désigné comme étant les numéros 5 626 938 et 3 452 347 du cadastre du Québec, portant le matricule 3005-42 0879 et un numéro civique 219 et 221 rue de Frontenac, considérant que la demande d'autorisation déposée par le propriétaire en date du 30 novembre 2023 a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 968 relatif au PPC-moi et du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, la création d'un logement au deuxième étage du bâtiment industriel. Considérant que cet usage n'est pas autorisé à la grille des normes et usages en vigueur de la zone 4I61 où est situé cet immeuble, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation fixés par le règlement numéro 968 et recommande à l'unanimité d'accepter la demande, considérant que la demande est appuyée par une étude de conformité en sécurité incendie, considérant que des travaux correctifs proposés à l'intérieur de ce rapport ont déjà été réalisés, incluant l'ajout d'un panneau d'alarme d'incendie, considérant que le demandeur devra se conformer de façon non limitative à toute législation et réglementation concernant la protection de l'environnement, le respect des règles d'urbanisme et de nuisance qui s'appliqueront à la coexistence de ces activités industrielles et résidentielles, considérant que le premier projet de résolution a été adopté à une séance tenue le 15 février 2024, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 5 février 2024, en conséquence, je propose d'adopter en vertu du règlement numéro 968 un deuxième projet de résolution concernant la demande d'autorisation portant sur un PPC-moi afin de permettre l'aménagement d'un logement au deuxième étage de l'immeuble situé au 219-221 rue de Frontenac, et ce, nonobstant les dispositions du chapitre 15 du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements de la ville de Perthuville. Merci, c'était Pierre. Je l'appuie. Merci, j'en avais le droit à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Oui, à l'unanimité des conseillers présents. Donc, nous sommes rendus à H7.
je vais juste vous expliquer que H7, H8, H9, H10, H11 jusqu'à H15 dans le fond, OK? C'est pas mal la même chose. On va épargner M. Darvaux toute la lecture de tout ça. Juste vous expliquer, en réalité, c'est un projet sur l'immeuble situé sur le lot 3 450 819 de la rue Notre-Dame, donc un lot 1 projeté. Là, il y a 9 lots en réalité, même sur ce lot-là. OK, demande d'autorisation d'un usage conditionnel. Donc, c'est la construction de logements sur le terrain indiqué. Je pense que la meilleure façon, on l'a justement à l'écran. Donc, c'est... il y a 9 immeubles. OK? Donc, on va... l'idée là-dedans, en réalité, c'est... Je pense que c'est assez clair, mais si vous avez des questions ou des commentaires, ce serait... Vous pouvez les poser en ce moment. Est-ce que c'est à l'endroit de l'ancien garage 17? Oui. OK. Est-ce que tu ramasses une pelletée de terre là, en tournée? Il y a un petit lac d'eau, il y a une petite mare avec canard aussi. Tu as travaillé là longtemps, là. Sur la photo, là, oui. La rue qu'on voit à l'arrière, en haut, là, ça se trouve être la rue de Notre-Dame? Oui, effectivement. Il y a des blocs les 4 premiers sont situés sur la rue au coin. Puis il y a deux, je sais qu'à un moment donné, il y avait eu certaines inquiétudes au niveau des sorties. Donc il y a 2 sorties sur au coin. Les sorties des immeubles, des 5 autres immeubles vont être sur Notre-Dame. 2 autres sorties sur Notre-Dame. C'est un projet qu'on a déjà discuté ici. Oui, il y avait eu des gens qui étaient venus contester, là. Ben, c'était un autre. Mais c'est le même projet ou si c'est un autre projet? Ben, c'est un autre entrepreneur, puis le projet est différent un peu aussi, là. Pas une grosse différence, mais il y a certaines différences. C'est le même projet, mais présenté différemment? Ben, les immeubles présentés? Les immeubles aussi, c'est différent. OK. Puis avez-vous... Nous autres, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve au conseil? On trouvait que ce projet-là était une coche de plus, comme on dit. Puis avez-vous tenu compte, à ce moment-là, de présenter ce projet-là, de ce que les citoyens, les gens du quartier étaient venus manifester? Ils avaient posé leurs questions. Ouais. Une des recommandations qui trouvait, il y avait une seule sortie sur Au-Point pour tout le développement, tandis que là, il y a 2 sorties sur Au-Point et 2 sorties sur Notre-Dame. Ouais. Ça vient alléger. Ça, c'était dans les questionnements, un enjeu qu'il y avait, là, les citoyens qui parlaient. Puis la distance d'aventure, là, que c'était un petit peu problématique de l'aller au coin à l'immeuble, puis je pense qu'il y avait une petite problématique là-dessus. Les gens trouvaient que c'était comme trop près peut-être d'aller au coin, là. Je fais peut-être erreur, là. Ben, il fallait comprendre que le premier projet, ça a été reculé. Mais à partir du premier projet, il y avait, mettons, ça avait été accepté parce que le promoteur rencontrait quand même toutes les normes. Mais pour un paquet de raisons, là, un autre promoteur a pris le projet avec un autre plan. D'autres plans. Ben, ils ont tenu compte aussi des recommandations aussi. Ouais, OK. Parce qu'il a fallu que ça le conseil et le promoteur ont tenu compte des recommandations que les contribuables saluent au Ça l'a reposé au CCU et ça l'a reposé ici au conseil. Ouais. La grosse problématique, c'était vraiment qu'il y avait une seule sortie sur la rue au coin. C'était vraiment ça la grosse problématique qu'on entendait des gens. Mais là, avec 4 sorties, là, ça vient de régler probablement pas mal le flot de véhicules qui va pouvoir se promener dans le quartier. Avez-vous une date du début des travaux? Non. C'est difficile d'en parler pour le moment, mais on pense printemps, nous. Les quatre immeubles sur Au-Point. Sur Au-Point, c'est printemps. Les 4 immeubles d'aller au coin, ça devrait débuter au printemps? Question.
Ah, des questions, OK. Monsieur Béguard? Allez-y. C'est beau. Donc, en réalité, c'était, là, en principe, je serais supposé, à tous les points, un peu comme de vous demander si vous avez des questions, des commentaires, on l'a réglé comme là. Donc, c'est la même, qu'est-ce qu'on va lire, c'est exactement la même équation pour les 9 immeubles. OK, du même lieu. Une question comme ça. Oui. Est-ce que vous avez rencontré les gens qui s'étaient présentés ici Ben, il n'y a pour pas eu de rencontre. manifester le désaccord, si on veut, Ben, il n'y a pas eu de au rencontre. premier projet? Ben, il n'y a pas eu de rencontre en tant que tel parce que le projet avait été accepté. C'était pas un désaccord, C'était pas c'était plus comme des recommandations. Ouais, Ben, des inquiétudes que les gens peuvent avoir. Je m'excuse d'avoir employé le mot désaccord, là, mais... Ben, c'était plus des inquiétudes, mais je pense que, comme M. Darbo disait, le gros point en réalité, c'était, puis je dois dire que les citoyens avaient raison, puis le gros point, c'était vraiment les sorties. Il y avait une sortie, c'est réglé. Okay, en ayant 4 sorties, 2 sur Notre-Dame, 2 sur le pont. C'est beaucoup plus logique de cette façon de aussi. C'est bon. Donc, pas d'autres questions ou commentaires. M. Darbo, on peut procéder. Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel produite à l'égard d'un terrain indiqué comme étant le lot 1, décrit au plan projet d'implantation et de lotissement, et ce à partir du lot originaire portant le numéro 3 450 819 du cadastre du Québec, situé sur la rue Notre-Dame à l'intérieur de la zone 1C09. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 967 et ses amendements sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser, en tant qu'usage conditionnel, les usages de type habitation familiale dans la zone 1C09. Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 967 et ses amendements sur les usages conditionnels et du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, la construction d'un immeuble de 14 logements sur le lot précité. Considérant que la demande d'autorisation conditionnelle s'inscrit à l'intérieur d'un projet d'ensemble pour les terrains projetés portant provisoirement les numéros de lot 1 à 9, comme décrit au plan projet d'implantation et de lotissement signé par Carl Lejean, arpenteur géomètre, minute 38-28, dossier 34-052, en date du 18 octobre 2023. Considérant que ces demandes doivent être évaluées conjointement puisqu'elles partagent des aspects communs tels que l'intégration urbaine, la gestion des eaux de ruissellement, le verdissement des terrains et la qualité de l'architecture, considérant que le projet atteint dans son ensemble les critères d'évaluation du règlement numéro 967 et ses amendements pour des usages conditionnels, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation fixés par le règlement numéro 967 et ses amendements sur les usages conditionnels et recommande à l'unanimité d'accepter la liste de demande. En conséquence, je propose d'accepter la demande en usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 14 logements sur le lot 1 tel que décrit au plan projet d'implantation et de lotissement signé par Carl Lejean, arpenteur géomètre, minute 38-28, dossier 34-052, en date du 18 octobre 2023. Merci, c'était appuyé par M. Puy. M. Descendant, merci. Je n'appelle le vote à ma gauche. Voilà. Voilà. Puis, à l'unanimité des conseillers présents. Donc, H8, c'est la même chose. Donc, c'est le même situé sur le lot 3 460 819 rue Notre-Dame. C'est le lot 2 projeté. Demande d'autorisation de l'usage conditionnel. M. Darbo. Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel produite à l'égard d'un terrain indiqué comme étant le lot 2, décrit au plan projet d'implantation et de lotissement, et ce à partir du lot originaire portant le numéro 3 450 819 du cadastre du Québec, situé sur la rue Notre-Dame à l'intérieur de la zone 1C09. En conséquence, je propose d'accepter la demande à l'usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 14 logements
sur le lot 2, tel que décrit au plan projet d'implantation et de lotissement signé par Carl Lejeune, arpenteur géomètre, minute 38-28, dossier 34052, en date du 18 octobre 2023. Merci. C'est appuyé par Sylvain Lestrange, depuis. M. Lestrange, merci. Je n'ai pas le vote à ma gauche. Favorable. À droite. Oui, à l'unanimité des conseillers présents. H9, c'est la même chose. Donc, l'immeuble situé sur le lot 50 819 rue Notre-Dame, c'est le lot 3 projeté. Donc, demande d'autorisation d'un usage conditionnel. M. Darbo. Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel produite à l'égard d'un terrain indiqué comme étant le lot 3, décrit au plan projet d'implantation et de lotissement, et ce à partir du lot originaire portant le numéro 3 450 819 du cadastre du Québec, situé sur la rue Notre-Dame à l'intérieur de la zone 1C09. En conséquence, je propose d'accepter la demande en usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 14 logements sur le lot 3, tel que décrit au plan projet d'implantation et de lotissement signé par Carl Lejeune, arpenteur géomètre, minute 38-28, dossier 34052, en date du 18 octobre 2023. Merci. C'est appuyé par Sylvain Lestrange, depuis. M. Lestrange, merci. Je n'appelle le vote à ma gauche. Favorable. Appuyé à l'unanimité des conseillers présents. H10. Immeuble situé sur le lot 3 450 819 rue Notre-Dame, c'est le lot 4 projeté. Donc, demande d'autorisation d'un usage conditionnel. M. Darbo. Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel produite à l'égard d'un terrain indiqué comme étant le lot 4, décrit au plan projet d'implantation et de lotissement, et ce à partir du lot originaire portant le numéro 3 450 819 du cadastre du Québec, situé sur la rue Notre-Dame à l'intérieur de la zone 1C09. Je propose d'accepter la demande en usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 14 logements sur le lot 4, tel que décrit au plan projet d'implantation et de lotissement signé par Carl Lejeune, arpenteur géomètre, minute 38-28, dossier 34052, en date du 18 octobre 2023. Merci. C'est appuyé par Sylvain Lestrange, depuis. M. Lestrange, merci. Je n'appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H11, immeuble situé sur le lot 3 450 819 rue Notre-Dame, le lot numéro 5 projeté. Demande d'autorisation d'un usage conditionnel. M. Darbo. Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel produite à l'égard d'un terrain indiqué comme étant le lot 5, décrit au plan projet d'implantation et de lotissement, et ce à partir du lot originaire portant le numéro 3 450 819 du cadastre du Québec, situé sur la rue Notre-Dame, à l'intérieur de la zone 1C09. En conséquence, je propose d'accepter la demande en usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 14 logements sur le lot 5, tel que décrit au plan projet d'implantation et de lotissement, signé par Carl Lejeune, arpenteur géomètre, minute 38-28, dossier 34052, en date du 18 octobre 2023. Merci. C'est appuyé par Sylvain Lestrange, depuis. M. Lestrange, merci. Je n'appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Immeuble situé sur le lot 3 450 819 rue Notre-Dame, on parle du lot numéro 6 projeté, donc demande d'autorisation d'un usage conditionnel. M. Darbo. Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel produite à l'égard d'un terrain indiqué comme étant le lot 6, décrit au plan projet d'implantation et de lotissement, et ce à partir du lot originaire portant le numéro 3 450 819 du cadastre du Québec, situé sur la rue Notre-Dame à l'intérieur de la zone 1C09. En conséquence, je propose d'accepter la demande en usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 6 logements sur le lot 6 tel que décrit au plan projet d'implantation et de lotissement, signé par Carl Lejeune, arpenteur géomètre, minute 38-28, dossier 34052, en date du 18 octobre 2023. Merci. C'est appuyé par Sylvain Lestrange, depuis. M. Lestrange, merci. Je n'appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Appuyé à l'unanimité des conseillers présents.
H13, immeuble situé sur le lot 3 450 819 rue Notre-Dame, c'est le lot numéro 7 projeté. Demande d'autorisation de l'usage conditionnel, M. Barbeau. Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel produite à l'égard d'un terrain indiqué comme étant le lot 7 décrit au plan projet d'implantation et de lotissement, et ce à partir du lot originaire portant le numéro 3 450 819 du cadastre du Québec, situé sur la rue Notre-Dame à l'intérieur de la zone 1C09. En conséquence, je propose d'accepter la demande en usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 6 logements sur le lot 7, tel que décrit au plan projet d'implantation et de lotissement, signé par Carl Lejeune, arpenteur géomètre, minute 38-28, dossier 34052, en date du 18 octobre 2023. Merci, c'était appuyé par Sylvain Destremps, depuis. M. Destremps, merci. J'ai un peu de droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Oui, à l'unanimité des conseillers présents. H14. Immeuble situé sur le lot 3 450 819 rue Notre-Dame, le lot numéro 8 projeté. Donc, demande d'autorisation d'un usage conditionnel. M. Darbo. Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel produite à l'égard d'un terrain indiqué comme étant le lot 8, décrit au plan projet d'implantation et de lotissement, et ce à partir du lot originaire portant le numéro 3 450 819 du cadastre du Québec, situé sur la rue Notre-Dame à l'intérieur de la zone 1C09. En conséquence, je propose d'accepter la demande d'un usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 6 logements sur le lot 8, tel que décrit au plan projet d'implantation et de lotissement signé par Carl Lejeune, arpenteur géomètre, minute 38-28, dossier 34052, en date du 18 octobre 2023. Merci, c'était appuyé par Sylvain Destremps, depuis. M. Destremps, merci. J'ai un peu de droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, le dernier. C'est ça. Donc, on parle d'un immeuble situé sur le lot numéro 3 450 819 rue Notre-Dame. On parle du lot numéro 9 projeté, donc demande d'autorisation d'un usage conditionnel. M. Darbo. Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel produite à l'égard d'un terrain indiqué comme étant le lot 9, décrit au plan projet d'implantation et de lotissement, et ce à partir du lot originaire portant le numéro 3 450 819 du cadastre du Québec, situé sur la rue Notre-Dame à l'intérieur de la zone 1C09. En conséquence, je propose d'accepter la demande en usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 6 logements sur le lot 9 tel que décrit au plan projet d'implantation et de lotissement signé par Carl Lejeune, arpenteur géomètre, minute 38-28, dossier 34052, en date du 18 octobre 2023. Merci, c'était appuyé par Sylvain Destremps, depuis. M. Destremps, merci. J'ai un appel de droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, H16, on fait un changement un peu. Politique d'allocation des salles municipales, donc modification de l'annexe 1. Madame Lebrun. Considérant la politique de location de salles municipales adoptée le 24 octobre 2022 par la résolution numéro 2022-10-292, considérant que l'annexe 1 énumère la liste des organismes à but non lucratif reconnus aux fins de l'application de la dite politique, en conséquence, je propose de modifier l'annexe 1 de la politique de location de salles municipales par l'ajout du festival Tire-toi une bûche à la liste des organismes à but non lucratif reconnus aux fins de l'application de la dite politique. Merci, c'est appuyé par Oui. M. Frenière, merci. J'ai un appel de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H17, École secondaire Pierre de Lestage, offre de visibilité pour l'album définissant 2024. M. Frenière. Considérant l'ordre de visibilité déposé le 4 janvier 2024 par l'École secondaire Pierre de Lestage pour l'album définissant 2024, en conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 250 $ pour l'achat de publicité de l'album définissant 2024 de l'École secondaire Pierre de Lestage. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Darbo, merci. J'ai un appel de vote à ma gauche. Favorable. À ma droite.
Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Je trouve ça important quand même qu'on puisse soutenir l'album définissant, puis on s'en va vers la semaine de persévérance scolaire. Donc, un petit ruban. Donc, c'est un petit encouragement, c'est un geste d'encouragement, puis depuis ça maintenant. H18, donc Chambre de commerce et d'industrie Berthier et d'Autry. Donc, événement défi entreprise, M. Frenière. Considérant la demande datée du 26 janvier 2024 présentée par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier d'Autry relative à la tenue du tournoi de hockey Défi Entreprise 2024 prévu du 15 au 17 mars prochain à l'Arena Joël-Rochat. En conséquence, je propose d'accorder gratuitement 4 heures de location de glace à la Chambre de commerce et d'industrie Berthier d'Autry ainsi que l'utilisation gratuite de la salle François Desrosiers dans le cadre du tournoi de hockey Défi Entreprise 2024 qui se tiendra du 15 au 17 mars prochain. D'autoriser la Chambre de commerce et d'industrie Berthier d'Autry à faire une demande de permis pour la vente de boissons alcoolisées durant la tenue du tournoi. Merci. C'est appuyé par. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. C'est une tradition en réalité qui se répète d'année en année. C'est important. H19. Donc, le réseau des femmes élues de la Naudière, donc, demande de contribution, M. Frenière. Considérant la lettre datée du 12 janvier 2024 provenant du réseau des femmes élues de la Naudière, RFEL, demandant une contribution financière pour l'organisme, considérant que la mission du RFEL est de soutenir et outiller les élus et les candidats potentiels selon leurs besoins. En conséquence, je propose d'accorder au réseau des femmes élues de la Naudière une contribution financière de 500 $ pour l'année 2024, ce qui inclut le membrariat des élus du Conseil et l'accès à l'ensemble de l'offre de service du réseau. Merci. C'est appuyé par. J'appuie. M. Darbo, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H20. Donc, entente d'échange de terrain de soccer avec la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier. Monsieur Frenière. Considérant que la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier possède un terrain de soccer et désire que celui-ci soit utilisé par les jeunes de sa municipalité ainsi que ceux provenant de l'Association de soccer de Berthier incorporée, et qu'en échange, la ville de Berthierville n'impose pas de tarif de non-résident aux participants de leur municipalité qui désirent faire partie de ladite association. Considérant que la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier s'engage à fournir et à entretenir un terrain sécuritaire répondant aux normes en vigueur ainsi qu'à rendre accessible leur installation sanitaire. Considérant que la présidente de l'Association de soccer de Berthier incorporée confirme dans son courriel daté du 5 février 2024 l'utilisation du terrain de soccer à neuf de la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier pour la saison 2024, considérant qu'il est dans l'avantage de la population des deux municipalités d'accepter cette entente, en conséquence, je propose de renouveler l'entente d'échange de terrain de soccer avec la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier, d'autoriser l'Association de soccer de Berthier incorporée d'accepter l'inscription des jeunes provenant de la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier au même tarif que les utilisateurs de Berthierville pour la saison 2024, d'accepter que l'Association de soccer de Berthier prenne entente avec les représentants de chaque municipalité pour la planification des horaires d'utilisation des terrains de soccer pour la saison 2024. Merci. C'est appuyé par. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Juste vous dire que c'est important, les villes, je vois que beaucoup de municipalités s'en vont vraiment vers des ententes intermunicipales. Je pense qu'on doit regarder ces pistes-là. Okay? Je pense que c'est important pour les citoyens qu'on puisse avoir des ententes comme ça entre municipalités. H21. Donc, activité de soccer extérieur 2024, tarification pour les non-résidents. Monsieur Frenière.
Considérant l'accès aux non-résidents aux activités de soccer organisées par l'Association de soccer de Berthier incorporée sur le territoire de Berthier. Considérant qu'une entente est intervenue avec la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier pour l'utilisation des terrains de soccer situés sur leur territoire. Considérant que les utilisateurs provenant de l'extérieur de Berthierville et de Sainte-Geneviève de Berthierville sont soumis à la tarification pour les non-résidents pour participer aux activités de soccer organisées par l'Association de soccer de Berthier incorporée. En conséquence, je propose d'autoriser la tarification décrite ci-dessous pour les non-résidents de Berthierville et de Sainte-Geneviève de Berthier à l'égard des activités de soccer extérieures pour l'année 2024 organisées par l'Association de soccer de Berthierville incorporée, soit 130 $ pour les moins de 15 ans et 150 $ pour les 15 ans et plus. Merci, Stéphanie Pépin. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. Jean-Nicolas Louvain à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en I, dépôt de documents, donc il n'y a aucun dépôt de documents. J, rapport de service, même chose, aucun rapport de service. En K, donc on a un avis de motion, donc c'est le règlement décrivant les travaux de réfection de l'aqueduc, des égouts sanitaires et pluviales et de la voirie sur l'ensemble de la rue Saint-Viateur et autorisant un emprunt. Donc, M. Frenière. Je donne une motion qu'à une séance distincte de ce Conseil, il sera adopté un règlement numéro 980 décrétant des travaux de réfection de l'aqueduc, des égouts sanitaires et pluviales et de la voirie sur l'ensemble de la rue Saint-Viateur et autorisant un emprunt pour en défrayer les coûts. Merci. Donc, je pense que c'est assez clair. C'est la réflexion complète de Saint-Viateur et incluant les modifications qu'il peut y avoir concernant le trottoir, les cyclants, etc. OK. En L, l'adoption de règlement, donc il n'y a aucun règlement. En M, affaires nouvelles, c'est la même chose, il n'y a pas rien de particulier. Donc, nous sommes rendus à la période des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, c'est H16. H16, oui. La salle municipale, est-ce que c'est l'ancien chalet sur la rue Lafayette? Oui. Ben, les salles, l'allocation de salles municipales, il y a ici, et puis Il y ici. en a toutes, il y en a plusieurs. C'est ça. C'est pas celle de. Il y en a deux. C'est les deux. Pour faire l'allocation de la salle de la rue Lafayette, il faut être résident de Berthier. Non, C'est juste que le prix n'est pas pareil. c'est ça. Ouais. Il y a un tarif pour les résidents et un tarif pour les non-résidents. Pourquoi? Par contre, là, c'est un organisme à but lucratif. C'est un nouvel organisme sur le territoire de Berthierville, puis ils ont un tarif préférentiel. Donc, on l'a ajouté à la liste d'organismes reconnus. C'est ça. OK. Puis, si, mettons, moi, je veux réserver la salle pour une raison quelconque, ou réunion familiale, ou... Juste à appeler à l'hôtel de ville. Absolument. Je peux la réserver en mon nom. Oui. OK. Tu peux voir, M. Darby. Puis pour avoir les tarifs, il faut que Appelez à l'hôtel de ville. j'aille au bureau à côté. La réceptionniste va vous donner. OK. Merci. Vous faites, j'imagine, oui, le décompte de tous les logements qu'on a vus se raconter. Oui. C'est 94 ou... C'est dans ces eaux-là. C'est fois 94. 94. Faudrait que tu fasses 92. Oui. Mon calcul mental. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mets ton téléphone dans ta vie faire. Il va prendre des photos, calculer. Ben, c'est important en réalité, je pense que, tu sais, on parle de développement de la ville, etc. De le faire de la bonne façon aussi. Puis, de le faire de la bonne façon aussi. Puis, je pense que la présentation de ce projet-là, vraiment, comme vraiment le point, mais de la bonne, comme on a pu voir un peu les photos, ben, le croquis, puis la présentation, puis
le croquis qu'on a, c'est quelque chose qui est un plus probable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est beau. Donc, ça me prend un proposeur pour lever l'Assemblée. Je propose la levée. M. Darblot, merci. Est-ce que tu prépare? Et puis, M. Président, merci. Donc, on appelle au vote à ma gauche. À À ma droite. Voilà. Approuver à l'unanimité des conseillers présents. Donc, je déclare la levée de l'Assemblée à 20h20.